Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre pendant 2 semaines pour du colo, une recette d'Halloween, des paillettes, des bidules, des pains d'épices dans tous les sens. J'ai très envie de vous partager tout ça. On se retrouve le jeudi parce qu'il se trouve que les jours précédents j'ai travaillé pour le montage du vlog précédent et pour la vidéo de mardi dernier. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps pour ça, donc je suis trop contente. Et puis la vidéo de mardi dernier m'a pris un petit peu de temps mais j'étais trop contente de le faire. Il se trouve aussi que j'ai colorié entre temps, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par mon collage. J'ai fait pas mal de pages de collage. J'en ai fait avant la vidéo de la semaine dernière et j'en ai fait après. Donc toujours dans mon carnet des chats. Alors il m'en reste plus qu'une page à faire et le carnet il sera fini. J'ai fait celle-ci en mode détente, douceur, vraiment avec des couleurs douces, vintage, c'est vraiment mon truc, j'adore ne pas me prendre la tête. J'avais fait celle-ci aussi qui a été filmée, mais c'était un peu une vidéo pour du beurre, c'était un peu un essai pour la vidéo de mardi dernier. Le résultat de la vidéo me plaisait pas, par contre j'ai bien aimé faire cette page, franchement ça n'a pas changé mon avis, comment dire, ça n'a pas changé le moment, j'ai vraiment apprécié faire cette page. Sur celle-ci j'ai mis du découpage pailleté, donc j'adore le fini, il est trop bien. C'est vrai que maintenant je mets plus forcément du découpage, hein, ça dépend des pages. Cette page là c'est bien sûr celle-ci que vous avez vue pour la semaine dernière, je me suis trop éclatée et je referai à coup sûr des thèmes planètes avec des fusées, des constellations, ça j'ai trop aimé ce thème. Et celle-ci où j'ai rajouté une petite bande en haut, des fois je le fais de temps en temps, j'aime bien, que j'ai fait hier soir très tard mais j'avais envie de faire un moment de création et je l'ai fait sur un thème détente. J'ai presque terminé une planche comme ça encore de stickers, d'ailleurs j'en ai terminé 2 pour cette petite salve de planches et tout, j'en ai terminé 2, j'adore, franchement c'est trop mon truc, trop fun et tout. Donc là il me reste encore un petit bout de montage à faire pour la vidéo de mardi. Là j'ai pas vraiment terminé, il me reste encore un petit bout de montage mais j'ai fait les 3/4 et j'espère que je verrai ça dans la suite du vlog, hein. Je verrai les prochains jours, j'espère que ça vous aura plu. Également pour cette vidéo j'ai pris un petit moment pour continuer la deuxième couche au Neocolor 2, donc ça vous l'avez vu en vidéo et franchement le résultat là une fois sec c'est un truc de fou, comment il y a un avant après. Vous voyez, tu prends juste le temps de prendre ton crayon et de faire une deuxième couche de Neocolor 2 et il y a beaucoup moins de traces. Moi personnellement j'aime quand il reste des traces, j'aime quand ça fait encore des textures et là ça me convient parfaitement. Vraiment dans ce bloc là où il y a des très grandes zones, je vais continuer clairement à faire du Neocolor 2, donc ça c'est trop chouette. Vous verrez encore du Neocolor 2 sur ma chaîne. Et puis si ça peut vous motiver à sortir vos craies, parce que je sais que c'est pas forcément le premier produit qu'on va sortir, moi c'est tout gagné. Je voulais vous partager des petits produits. Alors j'ai acheté des produits et j'ai 2 produits où j'avais très envie de vous faire un petit retour parce que là vraiment pour moi ça ne me convient pas. Je vous avais déjà parlé du protecteur de chaleur de chez Action pour les cheveux fins. Faites attention, les cheveux fins, les cheveux raides, ça va vous alourdir les cheveux en fait, donc je vous conseille pas du tout. Je pense que c'est fait pour les cheveux qui sont un peu ondulés, ceux qui ont du mal à tenir la raideur en fait, donc ça c'est pour moi, je vais le donner. D'ailleurs je devais déjà le donner puis on s'est pas vu, je vais le donner demain finalement avec ce produit que je vais donner également. C'est le Plex Care numéro 5, c'est une huile pour cheveux mais c'est en fait on croit que c'est tout liquide mais c'est très gras et c'est extrêmement parfumé et moi quand les produits sont extrêmement parfumés comme ça je suis pas trop fan. Donc je vais rester avec mon ultra doux pour ceci et pour m'hydrater les cheveux je prends le même produit mais en nourrissant pour cheveux, c'est le même truc mais en biphasé. Donc je vais rester sur mes produits de d'habitude et là je sais pas aussi ce que j'ai, c'est que j'ai acheté un super après shampoing réhydratant de chez L'Oréal qui me graisse les cheveux. Donc vraiment en ce moment j'ai vraiment pas eu de chance. Donc si ça peut vous éviter, ceux qui ont les cheveux très fins, déjà très bien, sans avoir besoin de... Ceux qui n'ont pas de problème comme moi, évitez ce genre de produit trop gras, c'est trop dommage. Là je voulais vous montrer ce que j'avais acheté chez Action, je suis trop contente, j'ai trouvé la fameuse guirlande, elle est ici et je la mettrai dans ma décoration derrière quand ce sera Noël. Là on est le jour d'Halloween donc je sais pas, je pense pas que je la mettrai pour ce vlog, je vais attendre quelques semaines pour mettre ma déco de Noël
Noël, je pense que je vais attendre début décembre. Ça, je suis trop contente. Vous l'avez en format sapin, en sucre de canne, et je crois qu'il y a des bonhommes de neige. Je crois qu'il y a 4 figures. Moi, il y a que les bonhommes de neige, je crois que c'est que je n'ai pas vu en magasin, mais c'est sûr, sinon ça va arriver. J'ai pris également des stickers que vous avez vus pour la vidéo justement avec le collage. Donc au début j'étais là ouais bof et tout, je les avais déjà vus en magasin. Et en fait quand j'ai revu les designs et je me suis souvenu que j'avais les stickers planète, ça a fait tilt dans ma tête et ça va nickel chrome avec le thème. Donc ça je suis trop contente finalement de l'avoir pris. J'ai pris également, j'ai pas pu résister, des baumes à lèvres, le Grinch, parce que je sais pas, je trouve que c'est très sympa. Moi j'adore tout ce qui est Grinch, j'adore tout ce qui est étrange, j'adore tout ce qui est bizarre. Et ben c'est le film d'animation, c'est le meilleur que j'ai pu regarder de toute ma vie, enfin l'un des meilleurs en tout cas. Et j'ai pris aussi des petites serviettes qu'on a utilisées déjà pour un repas de famille, des petits pains d'épices, des petites maisons en pain d'épices. Donc ça se trouve aussi à Action, à pas cher, et ben ça y est, les fêtes sont là, les repas sont là. Du coup ce que je voulais vous dire c'est que justement pour ce repas là, on a fait des mousses Choco Cimetière du livre Cozy des 4 saisons de Caro from Woodland. Je vais vous laisser avec les rushs juste après, vous aurez les desserts, comment j'ai préparé tout ça, vous aurez mon avis après également. Je suis vraiment contente de ce livre quand même, vous verrez ce que ça donne. Et ce que j'ai fait c'est que je sais pas si vous le verrez là, j'ai plastifié toutes les pages où il y avait des recettes. Comme ça je me suis dit quand je vais faire les recettes, ben je protégerai mon livre. J'aime bien, franchement c'est trop cool. Au début je m'étais dit je vais prendre en photo les recettes et en fait d'avoir le téléphone portable dans la main c'est pas pratique, mais comme ça c'est tout protégé. Donc je fais la même chose que dans mes livres de coloriage hein. Et puis les bonbons que vous verrez dans cette vidéo recette juste après, ils sont ici, ils ont pas été mangés, donc ça fera peut-être pour tout à l'heure s'il y a des enfants qui frappe ou quoi, ou pour le stream aussi. Parce que oui, on va être en stream ce soir. Le soir d'Halloween, on va être en stream et je vais colorier du Alice au Pays des Merveilles. Dans le Alice in Wonderland de Jade Summer, je vais donc faire cette page-là. J'avais déjà fait d'autres pages dans ce livre. Je peux vous les montrer d'ailleurs parce que je ne l'ai pas fait. J'avais fait celle-ci en 2020, en début d'année 2020. En fait, c'est bien parce que ça va faire les 4 premières pages du livre. J'avais fait celle-ci en début d'année 2021. À chaque fois je faisais du feutre alcool avec du crayon et j'avais également fait en début d'année 2020 également ce petit lapin. Donc ça me fera les 4 premières pages et je ferai la même chose hein. Je ferai une base de feutre alcool, je ferai au crayon et tout. Les illus sont super belles. Donc notre thème en commun c'est Alice au Pays des Merveilles et je suis très contente de retourner dans ce très vieux livre. Ça fait depuis 2021 que je suis pas allée dedans donc ça me fait trop plaisir. Du coup je vous laisse avec les rushs du dessert mousse Choco Cimetière de Caro from Woodland que j'ai réalisé pour Halloween. On se retrouve, on est le soir, je vous invite dans ma cuisine. Je suis désolée pour l'écho parce que dans ma cuisine elle est très peu meublée en fait, et je vous retrouve parce que j'avais très envie de faire la mousse Choco Cimetière du livre Cozy des 4 saisons comme ça de Caro from Woodland. C'est le fameux livre que je vous avais parlé dans le vlog précédent, donc vous le retrouvez constamment dans ma boutique Amazon dans la section des livres, et je vais tenter de faire cette recette là. Donc je pourrais pas vous montrer les ingrédients, on va dire si je peux vous montrer les ingrédients je vais le faire, mais juste pour les dosages et comment faire, je vous invite à vous procurer le livre, mais à la fin ça doit faire des verrines comme ça avec comme des tombes et des petits bonbons. Donc vous allez voir, moi je me suis adaptée en fait. Alors on va vérifier si j'ai déjà bien tous les ingrédients. Il faut du chocolat, ok, du chocolat pâtissier, il faut du beurre qui est au frigo, j'en ai, des œufs aussi, du sucre, j'en ai racheté, donc j'ai celui-ci et j'en ai un nouveau, on est ok. Il faut du beurre mou, du sucre roux, c'est bon, des œufs décidément. Il faut de la farine, on en a, elle est là, hop, on est ok. Il faut du cacao amer, donc ça c'est bon aussi. Il faut du sel, il est là. Encore, non ça c'est bon. Il faut, ah oui, un rouleau pâtissier, j'en avais pas, je l'ai trouvé à Action pour vraiment pas cher.
Ensuite, il nous faut les verrines. Donc moi, j'aurais pas de verrine transparente, j'aurais des petits bols, mais c'est pas, ça ira très très bien. Et s'il faut, j'aurai d'autres grands bols. On sait jamais. Je sais pas pour combien c'est de personnes. Il nous faut ensuite des langues de chat. Donc ça, c'est ok, on a tout bon. Ah oui, des petits cure-dents. Voilà, des petits cure-dents corse, bien sûr. Ça, c'est toujours plus efficace quand c'est corse. Et enfin, il nous faut des bonbons d'Halloween pour les décorations. Alors je vous avoue, j'en ai pris, mais en fait je vais pas les utiliser pour ça. Je les ai pris pour la voisine, pour les gamins qui vont monter sûrement le soir d'Halloween. Et à la place, je me suis dit que j'allais mettre tout simplement des petits confettis comme ça, des petits confettis M&M's pour faire de la déco. Et le principe, c'est qu'en fait, vous allez faire une couche de gâteau qui sera au fond de la verrine et par-dessus, c'est de la mousse au chocolat avec des langues de chat pour faire les tombes. Alors, je suis hyper sceptique. Moi, j'ai très très peu de skill au niveau de la cuisine. J'ai hâte de vous montrer le avant-après, entre guillemets, mais je n'y crois pas du tout. Enfin, j'ai vraiment pas confiance en moi. Donc, je vais vous montrer le avant-après, mais ne vous attendez à rien, vraiment. Je pense que ça va être du grand n'importe quoi, mais en tout cas, du moment que c'est bon, moi ça me convient. Je commence par la partie gâteau de ce dessert et comme vous le voyez, ça fait tout liquide entre guillemets. Cette pâte là que vous voyez, on est censé après la rouler au rouleau à pâtisserie. Autant essayer de rouler au rouleau de la pâte à tartiner. Donc c'est vraiment assez compliqué comme ça, donc je l'étale avec ma petite spatule. Et c'est vrai que c'est une recette où il va falloir s'adapter comme d'autres recettes dans ce livre. On en a parlé avec les copinotes qui ont fait d'autres recettes. Donc là je vous montre que j'ai fait la mousse au chocolat qui est un peu trop liquide d'ailleurs à mon goût. Bon, j'avais laissé un tout petit bout de jaune d'œuf sans faire exprès, peut-être que c'est ça. Et puis le gâteau, une fois cuit, en fait il est vraiment parfait. Donc même si j'avais pas eu à le rouler au rouleau, ben étalé comme ça c'est nickel. Donc je prépare mes petits ingrédients à mettre à la fin. Je découpe mon petit gâteau en petits carrés, mais au final on peut le casser à la main. Je le mets au fond des verrines. J'essaye de répartir équitablement ça, voilà, pour pas qu'il y ait de jaloux. Et je mets par-dessus la mousse au chocolat. Donc voilà, je vous laisse profiter des images. Et je voulais vous dire que c'était un dessert super bon et qu'en fait j'ai divisé par deux les doses de sucre parce que c'est juste énorme. Quand vous regardez les recettes de ce livre, les doses de sucre sont juste dingues et moi je vous conseille de diviser par deux. Et à la fin, on met les petites décos de langue de chat, voilà, pour que ça fasse joli. Mais je vous avoue, j'ai pas mis les petites billes de M&M's parce que ça faisait trop, c'est déjà hyper chocolaté. Donc il y avait vraiment pas besoin de plus. Et j'ai eu la flemme en fait de mettre le petit rip sur les petits gâteaux, mais comme ça c'était très bien. Et il faut s'adapter avec les recettes comme ça de pâtisserie, mais par contre c'est excellent, vraiment. On est le samedi 2 novembre, on se retrouve, j'ai pris le temps de terminer le montage de la dernière vidéo, elle est actuellement en train de se mettre en ligne, voilà, sur l'ordinateur. J'en profite pour vous montrer un petit récap où j'en suis parce que les jours passent et c'est vrai que c'est très compliqué des fois de gérer comme ça deux longues vidéos en même temps. Déjà pour mes coloriages commencés, donc pour mes whips, j'ai bien continué mon Nitty et je vais le continuer hors live, donc je vais vous montrer mon avancée. Déjà par rapport à la vidéo des colos terminés, vous voyez que j'ai avancé beaucoup le milieu ici avec la chair qui est très vive, rouge vive comme ça. J'ai utilisé pas mal les Lumocolor permanents, je vais vous montrer. Les Lumocolor permanents comme ça de chez Staedtler, vous les retrouvez, hein, vous retrouvez toutes les rêves de mon matériel et de mes livres dans ma boutique Amazon. Donc n'hésitez pas à les voir. Donc ça, ce sont des crayons très gras, on dirait presque comme du pastel à l'huile mais en crayon. Et c'est avec ça que je rajoute par-dessus encore plus des effets vraiment de chair vive. J'aime énormément ces crayons-là, surtout le blanc et le noir quand on fait du Harry Potter pour donner encore plus de contraste et donc encore plus de réalisme, c'est absolument génial. Donc j'ai fait ça, j'ai commencé aussi à détourer en blanc, j'en ai mis un peu trop je trouve, je vais peut-être un peu en enlever. C'est très facile d'enlever le stylo blanc, vous grattez avec un crayon et ça s'en va tout seul. Je crois que par rapport à la vidéo des colos terminés, j'avais pas encore fini les feuilles, donc les feuilles sont terminées. Et également j'ai commencé, vous voyez la cage
en métal. Alors moi au final on dirait qu'elle est plutôt en bambou. Donc là vous voyez ici le gris n'est pas fait. Et en face ici, le gris il est fait. Et c'est vrai que j'ai choisi des couleurs et en fait ça se rapproche trop de l'extraterrestre. C'est vraiment pas fait exprès. Je pensais que ça allait rendre autrement. En fait de base je voulais une cage métallique avec des reflets vert fluo. Et en fait ça donne exactement la même couleur que l'extraterrestre, mais c'est pas grave. Donc vous voyez là j'ai commencé la cage. Après, je vais recontinuer ici la cage et je vais la finir là. Il me reste les bracelets d'intestin. Oui, j'imagine que ce sont des intestins. Et il me reste les baves. Et après ça, après les baves et tout, il me restera les finitions éventuelles. Donc voilà pour mon avancée que je vais continuer par vous montrer en vlog. Et je vais vraiment essayer de le continuer de mon côté, de façon tranquille. Et vraiment merci pour votre motivation, c'est trop génial. Au niveau des colos de prévus là, que j'ai très envie de faire. Alors ma pack est beaucoup plus grosse que ça, mais je l'ai réduite pour cette journée-là de ce que j'aurais envie de faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on est samedi, dehors il va faire 13 degrés au plus chaud, donc il va faire hyper froid. Hier je suis sortie, je me suis pelée, mais c'est un truc de fou. C'est vrai que maintenant ça y est, on est vraiment dans les températures très 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 fraîches. Et aujourd'hui j'avais envie de me poser tranquille chez moi et de me faire un après-midi colo. Donc j'ai prévu un petit coloriage dans les grands classiques tome 2 pour suivre ma copinote dans son fameux challenge, et on va faire la page, moi personnellement je vais faire la page 31, ce sera celle-ci, celle de gauche, et ça me fera un je sais pas combien tiennent de coloriage dedans. Vous voyez mon tracker qui avance super bien, ça je suis trop contente. Donc ça c'est sur le dessus de ma pile à colorier, également sur le dessus de ma pile à colorier le fameux la bande à Picsou. J'ai très envie de le continuer. Et puis en live on a tiré un nouveau mot pour le défi des mots, donc c'est le mot flamme, et j'ai tout de suite eu envie de le colorier dans le Sorcière de Aurélie Castex, qui est un super livre hyper fun, hyper drôle, hyper magique. Et j'ai donc colorié une page ici, c'est une bougie, tout simplement j'ai colorié la flamme d'une bougie. C'était un tout petit coloriage et c'est absolument génial à faire. Et j'ai donc 3 heures de stream, moi personnellement dans un live je mets 3 heures et j'ai terminé ce colo, je l'ai fait de A à Z en stream et il me restait un petit peu de temps et j'ai commencé, je me suis dit tiens pourquoi pas faire cette page. Alors cette page c'est la couverture du livre, on dirait pas trop comme ça, mais c'est la couverture comme ceci. Et puis je sais pas ce qui m'a pris, mais vraiment un coup de folie, j'ai sorti ma palette de gouache Art and Soul et j'ai commencé à la gouache ma petite sorcière, et c'était surtout pour voir si ça recouvrait bien les taches de feutre action que j'avais faites, parce que à l'époque j'avais fait le coloriage qui est derrière et j'avais utilisé des feutres qui transpercent et j'avais pas fait attention. Et quand j'avais retourné ma page, j'avais plein de orange ici, j'avais une grosse trace de orange. Là vous voyez les points rouges, ici le jaune, et pour moi c'était mince, j'ai fait une grosse bêtise. Et je savais que cette page, je pouvais la récupérer que à la peinture. Et là en fin de live, je m'étais dit allez, je vais commencer, et j'ai commencé, vous voyez, des sortes de dégradés. Je suis contente aussi parce que on voit quasiment plus la tache de orange. Vous voyez là, la tache elle continue, mais franchement on voit quasiment plus rien. J'essaye de travailler mes dégradés. Par contre toujours la gouache niveau palette, c'est vraiment pas pour moi, toujours pas. Je préfère la travailler alors qu'elle sort fraîche du tube, mais comme je vous le dis à chaque fois, puisque je l'ai, je l'utilise. Là, il va falloir que je réhumidifie certaines teintes et je pense que j'ai très envie de continuer aujourd'hui ce petit coloriage. Donc j'espère vous montrer un petit bout avancé, au moins faire, je sais pas, un petit bout de l'autre sorcière ou quoi. Mais c'est vraiment un colo qui va être, ça va être un colo où je vais faire un petit bidule et puis peut-être que dans une semaine je referai un petit bidule. C'est vraiment pas un whip que j'ai envie de terminer demain, c'est vraiment quelque chose qui va être très dans la longueur, parce que déjà le matériel de la gouache, il faut quand même savoir gérer, et j'ai pas envie de me précipiter, vraiment pas, j'ai pas envie de faire les choses dans le rush. Donc là je suis vraiment dans une bonne énergie, je suis très contente parce que oui, je m'en fiche d'avoir plein de whips, etc. Oui, franchement là en ce moment quand je colorie, c'est vraiment des choses qui me font super plaisir, et même quand j'avance mon hit
petit. Comme j'ai pris beaucoup de temps pour faire d'autres colos, quand je l'avance celui-ci, et ben je le rush pas du tout. Il n'y a pas d'endroit que j'aurais bâclé par rapport à d'autres et ça me fait trop plaisir. Et aussi ce que je suis contente, c'est bien sûr de colorier sur un nouveau bureau. Comme vous voyez, j'ai changé la nappe. Ça me fait toujours quelque chose de bien dans mon esprit. Quand je m'installe à mon bureau, qu'il est de nouveau tout propre, ça c'est trop génial. Et je pense également qu'aujourd'hui, j'aimerais bien faire du scrap, du collage, etc. J'ai vraiment très envie d'en faire encore aujourd'hui. C'est vraiment un truc qui me colle à la peau finalement. Et je pense que j'en ferai également. Donc on se fera un petit topo plus tard dans la journée. Je vous montrerai ce que j'aurai fait. On se retrouve pour un petit moment patouillage comme ça où je galère en fait à réactiver mes gouaches. C'est exactement pour ça que je vous conseille pas du tout les palettes. Vos peintures ne sont pas fraîches. Vous perdez énormément de temps à entretenir votre palette plutôt que de peindre, ce qui est vraiment dommage. La qualité des pigments n'est pas la même entre certaines couleurs. La bleue là est beaucoup plus sèche. La bleue là et la blanche ici, j'ai énormément de mal à les ravoir par rapport à d'autres qui sont vraiment bien. Vous voyez là, celle-ci, j'ai réussi à les ravoir. Et en fait là, après je vais continuer comme ceci et je vais continuer comme ceci à patouiller, comme ça à les touiller. J'ai heureusement un petit spray comme ça qu'une copinote m'avait offerte et dedans je mets de l'eau et c'est un petit spray qui est vachement bien parce que quand vous sprayez, attendez, je vais le mettre dans le bleu, quand vous sprayez, ça va que dans la case, c'est pas une brume qui va aller partout sur la palette, c'est plus précis ce genre de petits trucs. Si vous avez dans vos produits de beauté des petits sprays comme ça, mais gardez-les. Et puis je trouve qu'aussi au niveau du pot comme ça, je sais pas pourquoi, je les salis beaucoup plus vite au niveau des pots d'eau comme ça, avec ce genre de palette, je les salis beaucoup plus vite. Donc moi perso, je vous conseille pas forcément ce genre de palette, à moins que vous fassiez de la gouache très régulièrement. On est le dimanche 3 novembre et je voulais vous montrer ce que j'avais pu faire hier, donc je me suis trop amusée. J'ai commencé par faire du collage, donc j'ai fait cette petite page en mode Winnie l'ourson. J'ai pris des oursons d'une planche et j'ai fait un thème avec du miel, tout simplement. J'ai combiné les deux thèmes. Donc j'ai utilisé ces planches là avec le miel que j'ai presque fini. Je les avais utilisées pour d'autres pages et j'ai utilisé cette planche là pour prendre les oursons et je trouve que les deux ensemble ça allait super bien. Donc je me suis vraiment mais trop amusée avec, j'ai mis des petits stickers de chez Lidl, je les adore, les petits insectes, du washi, du papier de chez Action et à la fin j'ai tout mis, j'ai tout scellé avec du découpage qui brille comme ça. Et ça c'était la dernière page de mon petit carnet avec les chats. Il est super gros, il est super épais, il ferme plus, mais c'est très bien comme ça. Et puis à l'intérieur j'ai laissé une page sur deux où il n'y a rien. Comme ça les pages ne se collaient pas entre elles. Et si un jour j'ai un petit projet de dessin, de peinture, d'aquarelle, que sais-je, à faire sur les pages entre deux, pourquoi pas. Ou de la calligraphie, je sais pas encore. C'est pas encore mes objectifs, je ne suis pas attirée par ce genre d'univers. Mais en tout cas c'est un carnet où un jour, si jamais j'ai une idée, je pourrais toujours, je pourrais toujours retourner dedans et faire quelque chose. Pour l'instant je vais essayer de le garder comme ceci au frais. Je vais le mettre de côté et j'ai dû faire une 12aine de pages pour octobre à l'intérieur de ce livre. Donc vous verrez ça dans la vidéo des colos terminés d'octobre. Je me suis tellement amusée à terminer ce cahier avec les chats que j'en ai ouvert un autre. Alors j'avais acheté celui-ci il n'y a pas très longtemps où à l'intérieur vous avez des pages blanches, des pages de craft et vous avez ce genre d'enveloppe. Je vais appeler ça comme des enveloppes, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais vous pouvez mettre des choses à l'intérieur à un intervalle. C'est voilà, 5 craft, 5 blanches, mais des enveloppes il n'y en a qu'une seule à la fois. Et donc j'ai commencé par le début du cahier à faire cette page avec des petits chats et je me suis vraiment pas pris la tête. Là j'ai utilisé la même planche et j'ai utilisé les stickers vintage, le vintage sticker book et je me suis trop amusée. Et à l'intérieur ici c'est tout simplement des chutes de papier juste pour dire histoire qu'il y ait quelque chose à l'intérieur et ça c'est trop bien. Et ce livre là je vais autant le faire ici que continuer dans les crafts, hein. Je vais pas forcément le faire tous les blancs ensuite tous les crafts, je vais alterner, je vais faire en fonction des stickers où ça ira le mieux. Celui-ci je vais pas le faire à la suite. Et pour la couverture je me dis que un jour j'espère avoir la motivation et surtout les idées pour faire une couverture en mode peinture Harry Potter. Ce serait incroyable. Donc ça je suis trop contente. Et puis j'ai eu aussi le courage, vous m'avez vu retouiller ma palette de gouache, donc elle est toute fraîche, elle est toute bien et j'ai pris le temps
temps de continuer le ciel. Donc ça m'a pris pas mal de temps à faire le ciel parce que c'est un mélange et je gère pas encore énormément, comment dire, la gouache. Quand bien même j'en ai fait quand j'étais enfant. Je le rappelle, c'est vrai que heureusement que j'ai fait de la peinture quand j'étais enfant, ça m'aide beaucoup à être plus lâcher prise avec mon matériel, je trouve. Et donc j'ai fait la moitié du ciel et là il va me rester à faire l'autre moitié, mais je vais, je vais graduellement changer de couleur pour que ça fasse ensuite une couleur de sol, tout simplement. Et pour ce coloriage là, on voit encore d'ailleurs un petit peu le côté orangé ici, mais je vais m'aider des feutres acryliques de chez RTX. Donc moi j'ai la boîte bleue de 60 comme ceci, et je me suis dit que sur certaines choses, je pourrais faire une base d'acrylique, comme ça va bien recouvrir, ça va être bien opaque. Et s'il faut faire des petites ombres, je pourrais les faire par-dessus à la gouache, ça ira très très bien. En plus c'est un avantage parce que l'acrylique, vous ne savez que une fois sec, ça ne se redilue pas, donc ça me fera une super base. Donc je compte continuer ce colo avec les RTX et la gouache combinée et ce sera juste génial. Là on va aller en live, on va aller regarder 29 merveilles sur le thème d'Halloween, donc ça va être trop cool. Merci infiniment à ceux qui s'investissent pour les colos en commun, vous faites des beautés. Et c'est vrai que je vous avais dit dans un rush plus tôt cette semaine que j'allais faire en live les Alice au Pays des Merveilles, et finalement j'ai changé d'avis, je me suis écoutée, c'est-à-dire que j'arrive pas à voir plusieurs gros coloriages avec des ambiances travaillées en même temps. Donc tant que j'ai pas fini le E.T., j'arriverai pas à commencer le Alice au Pays des Merveilles. Bon, il est sur le point d'être fini, mais il me reste quand même encore pas mal d'heures dessus à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'avancer avec vous un petit peu en vlog, de temps en temps un peu en live. Je vais essayer comme ça de le terminer et j'espère que la semaine prochaine, jeudi prochain, ça va être très juste, hein, mais j'espère commencer le Alice au Pays des Merveilles. Pour aujourd'hui, je sais pas, je vais faire un peu du Harry Potter, le Xenophilius Lovegood, et peut-être un petit peu de E.T., un petit peu des deux, sachant qu'à chaque fois, il faut se dire que sur 3 heures de stream, il y a bien 1 heure, 1 heure et demie, on regarde vos colos et j'adore ça. Vraiment, j'adore ça, moi ça me fait une pause, ça me fait énormément de bien, et j'accueille vraiment les visionnages avec grand plaisir, hein, sachez-le. Donc on va essayer d'avancer comme ça, tranquillement mais sûrement, et vraiment j'ai vraiment envie d'avancer, comment vous dire, j'ai envie de ne pas rusher. Il faut savoir que le colo, comme on dit souvent, c'est pas une compétition, on a le temps et surtout je pense que oui, je sais, je m'emballe un peu là dans mes pensées, je pense qu'il faut savoir prendre le temps mais réellement, et de profiter de l'instant présent et de pas se dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut finir vite, il faut ceci, il faut cela. En fait il faut rien du tout, et j'apprends encore de plus en plus à me dire ça. Et la seule chose du pourquoi j'arrive pas à commencer plusieurs gros colos en même temps, c'est pas que je me dis il faut que je termine l'autre colo, vous avez bien compris, c'est juste qu'en fait moi il faut que je sois à 100% dans mon coloriage, à 100% au niveau réflexion de l'ambiance. Je n'arrive pas à penser à plusieurs ambiances en même temps, à plusieurs coloriages en même temps. J'ai envie de terminer tranquillement sans rusher celui sur lequel je suis, hein, tout simplement. On est le mardi 5, on se retrouve. Je voulais vous montrer mes petits collages que j'avais fait, et puis j'ai fait un mystère également. Je voulais vous montrer aussi des petits achats actions, et puis aussi un petit bout de pack, voilà, parce que ça me fait plaisir. Et puis là j'avais après ce soir j'aurai du temps pour continuer, donc j'espère bien avancer. Donc là j'ai fait un mystère, ça c'est pour le défi d'une copinote, vous savez qu'on fait chaque mois. Donc moi j'ai choisi de le faire dans le tome 2, je crois que c'est le tome 2 des grands classiques Disney, c'est la page 31. J'ai fait pas mal de couleurs au Cintape qui vont très bien. Alors oui, ça fait des traces, oui, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et sinon le reste, les feutres, c'est alors il y a du Staedtler d'ailleurs que j'ai terminé, cette couleur je l'ai terminé, il était HS. Et il y a aussi du Super Tips. Là pour l'instant je trouve que je manque pas trop de couleurs, ça va, c'est quand même short, hein, pour trouver les couleurs. Mais sinon j'essaierai de voir dans les pit artistes s'il faut, mais ça me fait une petite page en plus dans ce livre là et c'est trop bien.
Et pour les prochains mystères, j'aimerais sûrement aller dans le mystère tome 1. J'aimerais bien continuer, faire cette page-là, ici la page 88. Et je me suis également noté la page 93. En fait, ça me fera plusieurs pages, tout simplement, à la suite. Comme ça va me combler des trous. L'autre, elle est ici également. Et après, après j'ai encore un trou. Mais ce serait cool comme ça, ça me ferait compléter mon livre. Là, il me reste 21 pages à faire dans le tome 1 pour qu'il soit terminé. J'ai pu faire également 2 petites pages de collage. Alors là, c'était vraiment en mode détente. Donc toujours dans mon nouveau carnet. J'avais donc fait cette page et j'ai fait la première page blanche ici que je vais sûrement mettre du découpage par-dessus. C'est un peu brouillon, c'est un peu fouillis, c'est un thème vintage, un peu automnal, on va dire douceur automnale. J'en ai mis 2 partout et j'ai d'ailleurs terminé une planche de stickers là qui est juste ici. J'en ai terminé une de plus. Ça me fait trop plaisir, j'aime trop et j'ai utilisé aussi beaucoup de vintage sticker book. Ce book là de stickers, je l'aime trop. Donc ça c'était la première page des pages blanches, donc ça donne ça. Et puis j'ai décidé aussi de faire la première page des pages craft parce que je trouve que ce thème là, le thème safari, je trouvais qu'il allait être plus joli avec un fond de papier craft comme ça. J'aime trop. Ce bouquin là, c'est vraiment mon préféré si vous voulez faire du collage, je l'adore. Pour cette page-là, si vous reconnaissez bien, c'est quand même des très vieilles planches de stickers avec des très gros motifs. J'ai adoré parce que les gros motifs, tu te prends vraiment pas la tête, ça prend beaucoup de place. J'ai complété avec des petits stickers de Lidl, j'ai complété avec du vieux papier également de chez Action, des petits bidules de ci, de là, et ça y est, c'est fait. Celui-ci par contre, je pense que j'ai pas besoin de mettre de déco-patch, et donc ça va rester comme ça. Je me suis trop amusée à faire ça. Là pour ce soir, je pense que je retournerai faire du coloriage classique. Je vous montrerai ça de toute façon, mais je suis trop contente. Et je voulais vous montrer mes petits achats de chez Action parce que oui, j'ai craqué. Alors déjà, ça fait plusieurs semaines que je vois les nouvelles poudres. Il faut savoir que j'en ai 2 ou 3 en stock, comme ça, les poudres pour le visage, et je les adore personnellement. Je les utilise tous les jours. Je les utilise personnellement pour le contour des yeux et celle-ci, c'est au pamplemousse si je comprends bien. Et apparemment, en plus, ça sent l'odeur. Donc ça, je suis trop contente, j'ai craqué. Par contre, j'ai pas pris celle à la banane parce que je suis pas fan de banane. Je me suis pris aussi un collant thermique, ce sera mon premier parce que j'en vois plein sur AliExpress et tout. J'en voyais tout le temps mais j'avais pas forcément envie de commander, j'étais pas trop sûre. Et là en fait, d'habitude je fais pas les rayons du milieu chez Action, moi je fais le tour en fait, je fais comme un U. Je vais jamais entre les rayons. Et là je me suis dit Julie, va voir qu'est-ce qu'il y a, et je suis tombée là-dessus et j'ai fait mais c'est exactement ce qu'il me faut. Donc apparemment c'est un truc bien épais dans ma taille, donc c'est ce que je voulais pour l'hiver parce que là ouais ça commence quand même pas mal à cailler. J'ai pris aussi des petites décorations pour les gâteaux parce que vous savez j'ai acheté le truc de recette là de Caro from Woodland et quand j'ai vu ça je me suis dit ce serait trop génial. Quand je veux faire par exemple mes mousses choco cimetière ou ce genre de trucs, même des fois il n'y a pas de déco à mettre, moi j'aimerais en rajouter et que ce soit fun, et en plus il y a des étoiles, c'est ça que j'aime bien moi, c'est les étoiles, il y a des petites billes, c'est totalement parfait. Il y avait plusieurs sachets de plusieurs billes différentes. Il y avait aussi des nouvelles planches de stickers. Moi j'ai pris celle avec les voyages, j'ai pas pris les autres, elles étaient un peu trop modernes à mon goût, mais celle avec les voyages, j'ai très peu de ce thème là, donc ce sera nickel. Et enfin j'ai trouvé un produit qui était pas très bien rangé dans le rayon et c'était le dernier, c'est une nouvelle nappe. Vous savez que moi les nappes Action je les utilise ici sur mon bureau, je les change tous les quelques mois, ça fait plusieurs mois une nappe et ça va très bien. Et j'ai trouvé celle-ci qui était claire, et moi c'est vrai que j'ai des exigences par rapport aux caméras et aux webcams, surtout pour les lives, c'est que il me faut des nappes qui soient de couleur claire avec des petits motifs comme ça, ce sera nickel chrome pour les streams et pour protéger mon bureau. Donc je suis trop contente de mes petites trouvailles Action. On est le mercredi 6, on se retrouve. Je voulais vous montrer mon avancée dans mon bloc Picsou. Je me suis trop amusée. Là, vous voyez que ça brille. En fait, j'ai utilisé
utiliser mon vernis glossy comme ça de chez Action. Il fait un peu des traces, mais moi ça me dérange pas du tout. Et d'ailleurs je me suis posé la question, je me suis dit je pourrais peut-être même en faire 2 couches, mais j'ai pas trop envie, comme ça me plaît très bien. Donc il y a toute ma madame qui brille comme ça, j'avais envie qu'elle ressorte un peu. Ce que je vais faire après, c'est que je vais tout détourer, enfin pas la détourer, mais je vais faire un trait blanc tout autour comme ça, pas forcément collé, mais je vais faire un trait blanc pour qu'elle ressorte encore plus. Et au niveau de Léna, je l'ai fait tout au brut funèbre et je me suis pas pris la tête, franchement, j'ai fait ça mais tranquille. Donc j'ai regardé un modèle, vous savez, hein, je vous avais dit ça dans un vlog précédent que j'avais pris des photos pour modèle et je me suis amusée. Donc j'ai pas fait de grands contrastes ou quoi, mais c'était surtout du colo détente, hein. Vous savez, dans ce genre de livre là, je vais faire du tranquille et je m'amuse énormément. Donc ça, c'est une bonne chose de continuer. J'ai également commencé un nouveau mystère dans le tome 1 parce que c'est un livre que j'essaye de terminer. Et j'ai donc commencé la page 88. En fait, c'est une page où après il y a des pages qui sont faites. Donc je pense qu'on va essayer de combler les trous. Et je l'ai commencé au Simtap de RTX et au Faber-Castell Pit Artist et ça va nickel chrome. Et le fond, je pense que je le ferai au Simtap et ça m'amuse beaucoup. Donc ça, c'est chouette, hein, d'avoir un colo line art plus un mystère. Comme ça, tu fais soit un peu de l'un, soit un peu de l'autre. Et comme ça me prend pas la tête et j'aime beaucoup. Et puis j'ai fait également du collage et je vous ai pas dit d'ailleurs, j'ai sorti les crayons Inktense, c'est pour terminer mon bloc Picsou. Le reste je vais pas faire au brut funèbre, je vais faire ça mais de façon tranquille, hein. Et puis il faut savoir aussi qu'en colo line art j'ai encore le Harry Potter qu'il faut trop que j'avance parce que mes copinotes là elles ont quasiment toutes fini, voire toutes. Et il faudrait trop que je continue quoi. Donc en collage, j'ai fait également cette petite page ici que j'ai mis du découpage. Je me suis trop amusée. J'ai fait ça sur un thème jardin et sur un thème abeille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes petits papiers de chez Action, des papiers origami, du washi de chez Action, mes petits stickers. D'ailleurs, j'ai utilisé deux planches différentes. J'ai utilisé les planches jardin abeille comme ceci. Je les ai trop aimées, celles-là, j'adore. Et puis j'ai continué à utiliser mes petites planches abeilles comme ça et ça va nickel chrome. Donc ça, je me suis trop amusée. Je m'en suis mis de côté des thèmes forêt, des thèmes aussi encore hivernaux, des choses comme ça. Et j'aimerais bien changer à chaque fois un petit peu de thème, tout simplement. Après, quand je vais feuilleter mon bouquin, ça me fera des thèmes différents. Donc ça, je suis trop contente. On est le vendredi 8, on se retrouve avant le live. Je voulais vous faire une petite update. J'ai pu colorier ce joli colo mystère dans mon tome 1. Je l'ai fait au Simtap et au feutre comme prévu. J'ai fait le tour au feutre pit noir, il va super bien. J'ai rajouté des petites paillettes d'écolier. Franchement, ça va nickel, mais il faut faire attention parce que les paillettes d'écolier, il y a beaucoup de colle, donc il y a beaucoup d'eau dedans. Et ça peut faire déborder derrière, hein. Donc ça me fait un petit rond, tant pis, c'est pas grave. Et je suis trop contente d'avoir fait celui-ci. Finalement, il était simple. J'ai vachement changé les couleurs. Ça, c'est clair que j'ai pas respecté. Mais je trouve que ça rend quand même bien. Et puis, ça me fait plusieurs pages à la suite. Et je sais pas trop pour le prochain, justement, si je fais pas soit celui-ci pour compléter le trou ou celui-ci en face. Je verrai bien suivant la difficulté, le temps, etc. Mais celui-ci, je le mets un petit peu en pause, mais j'aimerais bien en faire un deuxième pour ce mois-ci. En fait, là, je me rends compte, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Il m'en reste 19 ou 20 à faire, quelque chose comme ça. Et si je pouvais en faire 2 par mois pour le terminer, ce serait juste génial. Et là, comme on est encore en début de mois, il y a vachement le temps pour en refaire un autre dedans, donc ce serait trop chouette. Mais je le mets en pause aussi parce que j'ai encore une copinote dessus. On va y aller tranquille dans ce livre et j'aimerais faire un autre mystère entre temps. J'aimerais retourner dans mon Schtroumpf. C'est pareil, c'est un livre que j'aimerais vraiment avancer, peut-être chaque mois, je ne sais pas, quand j'aurai le temps. En tout cas, celui-ci c'est moins
il y a moins d'obligations, on va dire. Et dans celui-ci, j'aimerais faire un deuxième coloriage pour notre défi démo qui est le mot flamme. Donc vous voyez déjà ici, on voit très bien la flamme et ça me ferait un deuxième petit colo en plus du sorcière qu'on a fait en live. Et ce serait juste trop chouette. Et peut-être que je déborderai sur la page d'en face parce qu'il y a vraiment peu de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent également, donc on verra bien. Donc ça c'est ma petite pack de mystère et ça va le faire. Et puis en live en ce moment, on a donc commencé notre colo en commun de Alice au Pays des Merveilles et j'ai commencé ma base du coloriage avec les feutres alcool OUU de la série Honolulu. Donc ceux-là c'est les brushes, je vous ai fait une vidéo dessus, je les adore, ils sont super bien. Les OUU c'est des feutres alcool qui vont pas se sprayer très loin, c'est des feutres alcool qui on dirait qu'ils vont être entre guillemets un peu moins liquides. Et puis j'utilise également les coloria parce que dans les coloria il y a de très très belles couleurs pastel que je n'ai pas forcément dans les autres. Pareil, vous avez une vidéo sur ces feutres alcool qui sont aussi super bien et ceux-là, l'avantage qu'ils ont par rapport aux autres c'est qu'ils ne sentent pas du tout, ils ont vraiment pas d'odeur. Par contre les coloria ils existent que en pointe biseautée il me semble, à moins que depuis ils aient sorti d'autres gammes, ça je vous avoue je ne suis pas au courant, mais moi en tout cas je possède la gamme des biseautés en coloria, la gamme des brushes en OUU, ça me va nickel, j'ai vraiment deux nuanciers qui se complètent. Ils sont ici, donc là c'est les OUU, voilà, et puis après vous voyez, donc j'ai tout ça et puis après j'ai les coloria et ça me va super bien. Et là je suis partie sur des bases assez, comment dire, j'ai fait des couleurs qui changent un peu. Ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur Pinterest pour me prendre des modèles pour que ce soit plus tranquille, parce que pour ce mois-ci je voulais faire un coloriage entre guillemets un peu plus simple. Vu que je sors de deux gros coloriages, j'avais envie de quelque chose de plus simple, de m'aider de modèles de couleurs, de palettes de couleurs. Et n'hésitez pas à venir voir ce coloriage en live. Je pense qu'on l'aura encore pas terminé quand le vlog sera sorti. Donc là j'ai fait la base de un peu plus de la moitié du colo. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer à ombrer ce que j'ai déjà fait en base. Je vais pas continuer la base, hein. Je vais déjà commencer au crayon et pour les crayons je vais sortir les Brutfuners. J'avais envie de sortir une petite gamme parce que je me suis dit que dans tous les cas, vu les couleurs utilisées, même si des fois il y a des teintes particulières, je pourrais toujours les ombrer avec les Brutfuners. Il n'y a pas besoin de prendre de grosses gammes pour ça, donc ça ira très très bien comme ça, pas besoin je pense de sortir des grandes gammes. Et si jamais il faut piocher dans d'autres gammes de couleurs, je le ferai, hein. Donc c'est tout là pour ce petit moment et bah oui, en live on va donc aller continuer ce petit colo au Brutfuner. On se retrouve pour un court moment nouveautés et shopping. Je voulais tout d'abord vous parler des nouveautés qui sont sorties. Il n'y en a qu'une seule que je trouve sympathique à vous partager. Les autres, je vous les mettrai toutes en barre d'infos. Il y a celle-ci de Harry Potter Magical Words qui est sortie aux versions anglaises et américaines. Et moi personnellement j'aime beaucoup les phrases. Faudrait que je réfléchisse un peu des fois à me prendre un livre avec des phrases comme ça, je trouve ça trop sympa personnellement. Et celui-ci, je pense que vous reconnaissez, il a été illustré par Violette Tobacco. Donc ça c'est le seul livre que je voulais vous parler, de livre qui est sorti. Et là je voulais vous parler de livres qui vont sortir et je voulais vous montrer des sneak peeks. J'espère que vous êtes prêts. Voici les premiers visuels du prochain livre de Claire Markova qui devrait sortir d'ici peu. Il s'appellera Orchid Full of Fairies. Orchid ça veut dire verger. J'imagine qu'il y aura plein de fruits dans tous les sens. J'adore la couverture rose comme ça avec un tie and dye magnifique. J'adore l'image de la petite licorne. Et ce que j'aime énormément, c'est que, regardez, il y a moins de détails. Ça, c'est cool. Oui, c'est encore chargé, j'aime énormément, mais c'est en plus grande taille et j'aime trop. Il y a des gâteaux de Noël, du pain d'épices, du sucre d'orge. J'aime énormément cette page de droite et à gauche, bien avec des fruits tout simplement. Donc je suis super contente des visuels, que ce soit moins détaillé, que ce soit plus en gros plan. Toujours avec son style si particulier, hyper bizarre, hyper étrange. J'aime énormément, je suis agréablement surprise et je pense sincèrement que je vais craquer. Alors pas tout de suite, je prendrai mon temps, mais un jour je craquerai et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ces visuels, mais moi je suis trop contente.
En autre nouveauté, nous avons bien sûr le nouveau Maria Troll, je vous en avais déjà parlé. Alors là, on a déjà l'annonce pour le 18 mars de l'édition allemande. Donc je vous la mettrai en barre d'infos, elle fait 9,86 €, vous pouvez déjà le précommander. Après, j'ai pas encore la version Mus, mais n'hésitez pas aussi à attendre éventuellement la version Mus parce que elle au moins on sait qu'elle est géniale et ce sera un livre sur les contes et vous avez déjà le flip sur YouTube, il est absolument magnifique. Je trouve que c'est le plus joli qu'elle ait fait aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et enfin, la troisième nouveauté qui sortira l'année prochaine, ce sera le nouveau Lulu's House of Wonder. Donc ce sera un livre sur Lulu Mayo en fait. Si j'ai bien compris, elle s'est dessinée elle-même avec tous ces petits animaux et ces créatures magiques. Et on n'a que la couverture en sneak peek, mais je trouve ça trop mignon. Donc ça, ce sera pour l'été prochain, le 3 juillet. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des nouveautés qui vous plairaient, qui vous feraient plaisir. Moi en tout cas, là avec le Clara Morkova, je suis mais époustouflée. On est le dimanche 10, on se retrouve en plein bordel. Il y en a partout sur mon bureau, il y en a partout sur mes fauteuils, sur mes étagères, bref, j'ai fait pas mal de choses. Et je voulais absolument vous faire un petit récap avant que le live commence. On va continuer tout à l'heure notre Alice au Pays des Merveilles qui est juste ici. Il faut que je continue mes ombrages au brut funeur sur Alice et puis je pense que j'entamerai la reine pour la semaine prochaine. Alors pour ce colo là, j'étais dessus en train de continuer les ombrages avec les Graphitint, mais j'ai vraiment pas eu le temps de continuer, donc j'ai fait quelques ombrages. Et celui-ci, j'espère vraiment le terminer pour le vlog prochain. Je voulais aussi vous tenir au courant que Amandine Young nous avait fait un joli freebie. C'est un freebie pour faire sa lettre au Père Noël et je le trouve vraiment magnifique. J'adore avec ce côté un peu creepy, en mode l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'aime énormément, donc ça je l'ai imprimé direct et je trouve ça super beau, donc ça vous l'avez sur son Instagram. J'ai également pris le temps de faire hier une page en plus dans mon carnet de scrap sur le thème de l'hiver. Alors c'est assez chargé parce que le papier du fond en bas, il y avait déjà des motifs en fait. Mais moi ça me dérange pas, c'est chargé, c'est juste pour du détente, ça m'a fait super plaisir, j'ai mis plein de washi, plein de stickers, plein de papier partout. Et pour la prochaine page, je ferai une page de craft avec un thème café. Je me suis dit que ce serait super bien, puis j'adore ce thème là, même si je n'en bois pas. Et enfin, j'ai pris le temps de faire une page de mystère. Ce que je vous avais dit, il me semblant que je vous avais prévenu, je retournerai dans le mystère Schtroumpf et j'ai fait cette page pour notre défi démo avec le mot flamme. Donc si vous voulez participer, vous faites un colo avec une flamme et vous mettez le hashtag HomoZoneWorld sur Instagram et puis on se regarde vos colos en live. Et ça m'a fait trop plaisir, je l'ai fait avec 4 autres copinotes et elles ont fait des merveilles. Vous le verrez sur la chaîne des couleurs d'Alice justement. Et ça me fait ma 13e petite page dans ce livre là, donc je suis trop contente. Au niveau des mystères, je voulais vous tenir au courant que j'ai vu qu'il y aurait un mystère Ghibli, donc je vous mettrai, si j'ai la place, vous savez quoi, je vous mettrai tous les liens des futures sorties Hachette Heroes. Je le ferai juste sous cette vidéo. J'espère avoir la place et je vous mettrai toutes les sorties qui sont prévues pour l'année prochaine. Là jusqu'à Noël il n'y en a pas de prévu si j'ai bien regardé. Et enfin je voulais vous prévenir d'un petit truc, je suis au courant qu'il y a de sortie les 72 crayons aquarelles Arteix. J'imagine que ce sont d'excellents crayons qui sont super bien, mais je vais pas revenir sur le sujet, je vous en ai déjà parlé. Moi, je vais pas les prendre, mais c'était pour vous dire que j'imagine que c'est une super gamme et qu'il y a de très belles couleurs à l'intérieur. Mais moi, je veux vraiment maximiser ce que je possède déjà. J'ai vraiment envie d'approfondir avec mes Goldfaber Aqua, mes Graphitint que je suis en train d'utiliser dans mon Picsou, etc. Mes petites gammes comme ça qui sont super bien également. Mais écoutez, moi j'étais super contente encore une fois de faire ce vlog sur 2 semaines. Ça m'a trop éclaté. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo des coloriages terminés. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!